Bonjour à tous. Pour cette seconde recette sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de vous présenter une recette inédite pour moi, la recette de la mousse de fraise, donc au Thermomix, au TM6. Pour cela, il faudra 250 g de fraises mûres, un blanc d'œuf, et j'ai décidé de mettre 40 g de sirop d'érable. Dans la recette de base sur Coucou Mix, il est noté 80 g de sucre. Comme j'ai décidé de mettre cette mousse de fraise sur un lit de spéculoos, le biscuit étant déjà assez sucré, je pense que 40 g de sirop d'érable devrait suffire. Donc commençons. Pour cela, mettons les fraises entières dans le bol, le sucre de votre choix, ça pourrait être aussi du miel, du sucre roux, du sucre blanc, ce que vous voulez, c'est à votre goût. Ensuite le bouchon, le gobelet, 5 secondes pour mixer, vitesse, plutôt 4 secondes, on va mettre vitesse 5. Raclons les parois. Voici ce que ça donne, les fraises mixées, avec encore un petit peu de morceaux. Ensuite, il suffira d'ajouter le fouet, qui se place n'importe comment sur les lames, simplement une fois mis, faire un tout petit quart de tour pour bien le bloquer. Remettre le bouchon. Et là, on va être parti pour mixer vitesse 4 pendant 5 minutes. Au démarrage du fouet, je mets toujours le petit doigt au-dessus pour qu'il parte bien et qu'il ne se défasse pas des lames. Ajoutez aussi le blanc d'œuf. Vitesse 4. Et on remet le bouchon. On se retrouve après les 5 petites minutes. Pendant que la mousse est en train de se faire, je vais concasser des morceaux de biscuits spéculoos. On aurait pu les mixer avant de faire la mousse au Thermomix, mais le but étant d'avoir quand même des morceaux, je préfère juste les concasser. Nous arrivons au terme des 5 minutes. Et voilà à quoi ressemble notre mousse de fraise. Magnifique. Voilà. Là, je pense que vous pouvez voir comment elle se tient. Hop, on peut le retourner sans souci, comme les blancs d'œufs. Voilà. Maintenant, je vais vous les mettre dans mes bols, dans mes tasses. Ensuite, je vais les mettre un petit peu au congélateur avant de les déguster. Une vingtaine de minutes pour que ce soit bien frais, puisque là, la mousse est un peu tiède. Ça risque d'être un peu écœurant. Bien frais, type un petit peu sorbet. Pour une présentation un petit peu plus jolie, j'ai décidé de les mettre dans la poche à douille.
je vais vous montrer pour en faire une. Hop, ça coule à côté. Ensuite, vous pouvez couper des petits morceaux de fraises par-dessus. Ça se fera bien sûr juste au moment de servir. Alors moi, je suis pas très douée pour les présentations. Voilà. Vous pouvez faire quelque chose dans ce style-là. Avec pourquoi pas une petite feuille de menthe par-dessus. Et voilà, un super dessert prêt en moins de 5 minutes. Un petit peu plus, une dizaine de minutes. Et là, voici donc tout ce qui me reste après avoir fait 2 verrines, 2 grosses tasses de mousse, 2 beaux desserts. Je pense qu'on peut en faire facilement 6 grosses, voire 8 petites. Petit bonus de la vidéo, c'était juste pour vous montrer une dernière chose. Donc les queues de fraises, bien entendu, on les garde, on ne les jette pas, pour faire par la suite de la confiture de queues de fraises au Thermomix, qui est très bon. J'ai aussi le reste de mon paquet de fraises que je mangerai plus tard. Et je garde tout ensemble dans un appareil, enfin dans un bocal, dans un récipient. Le récipient du B-Save, appareil vendu par Guy Demarle, qui met sous vide. Je vais vous montrer. Donc il suffit simplement de tirer l'embout, de le positionner sur la petite valve et le vide d'air se fait tout seul. Donc au bout de quelques instants, on peut lâcher l'embout. Le vide d'air est assez fort pour se faire tout seul. Et une fois que le vide d'air sera terminé, le petit embout va rentrer tout seul dans son appareil et ce sera terminé. Il n'y aura plus qu'à mettre au frigo. Et garder ça, on peut garder jusqu'à 5 fois plus longtemps ces aliments. Et voilà, l'appareil est rentré, le vide d'air est terminé. Vous pouvez mettre au frigo et c'est fait. Et pour réouvrir, quand vous aurez besoin de manger les fraises, il suffit juste d'appuyer sur le petit embout. Écoutez, le bouchon se ressoulève. Et voilà. À faire avec tous les légumes, tous les fruits, les sauces, tout ce que vous souhaitez garder plus longtemps dans votre frigo.